Samedi 3 septembre à Mézy, dans l'Yonne, environ 450 manifestants s'étaient donné rendez-vous sur la place de l'église du village pour ce rassemblement annuel contre la vivisection. Les manifestants de toute la France et plusieurs associations avaient fait le déplacement pour soutenir le collectif contre l'expérimentation et l'exploitation animale qui organisait ce rassemblement. Vous me direz pourquoi dans ce petit village qui semble si tranquille? Parce qu'ici, le centre d'élevage du domaine des Souches, caché au cœur de la forêt de Bourgogne, fournit des chiens aux leaders français du médicament, mais pas que. Alors, le propriétaire du centre d'élevage des Souches s'appelle Michel Carré. Il est aussi président du centre d'enfouissement de Ronchères, élu à la mairie de Mézy, fait partie du Rotary Club. C'est un notable de la région, c'est assez tentaculaire. C'est plusieurs centaines de chiens sur site et plusieurs milliers de chiens produits à l'année à destination des laboratoires de vivisection, aussi bien d'écoles vétérinaires comme celle de Maison Alfort, où par exemple les beagles sont quand même une race qui est très utilisée sur tout ce qui est maladie liée à la myopathie, essentiellement, où là la dégénérescence effectivement de la santé des animaux, lorsque vous voyez sur place, c'est vraiment catastrophique, c'est une souffrance sans nom. Ah, joyeux Pepper Beagle qui aimerait sans doute jouer avec ceux malheureusement enfermés par centaines dans cet élevage de la honte. On fournit du chien en veux-tu, en voilà au laboratoire de vivisection. Comment vous avez eu vent de ce qui se passait à l'intérieur, parce que c'est pas facile d'y entrer? Depuis quelques années, on avait appris l'existence de l'élevage et puis une association, One Voice, avait recueilli un témoignage d'un ancien salarié à l'époque, attestant de maltraitance au sein de cet élevage. L'association a mis en place une procédure juridique. Malheureusement, le témoin s'est retourné. L'éleveur a porté plainte contre l'association qui s'est vu subir une amende et une interdiction de communiquer sur l'élevage depuis des années. Nous, de notre côté, voyant que derrière ça, la loi de l'Omerta se mettait en place et on essayait de museler toute la communication, on s'est dit on ne va pas laisser ça en l'état et on va mettre un gros coup de projecteur. Alors L214 est une association antispéciste qui refuse toute exploitation animale. Et donc même si L214 n'a aucune campagne directement contre la vivisection, contre l'expérimentation animale, par principe nous soutenons tout à fait la démarche des organisateurs aujourd'hui, c'est pour ça que nous sommes là. Nous, on est uniquement axés sur les animaux destinés à la consommation humaine, mais tout de même révolté par ce qui se passe dans les laboratoires. La journaliste et auteure Audrey Jougla vient de sortir son essai « Profession animale de laboratoire ». Et ne croyez pas qu'elle ne sache de quoi elle parle. Elle s'est infiltrée dans les sous-sols interdits des laboratoires publics et privés où se cache une réalité épouvantable, une violence quotidienne systématique ignorée des gens comme vous et moi. Moi, je me suis rendu compte que finalement, on a trop souvent, en tant que citoyen, tendance à donner du crédit à la parole scientifique parce qu'elle est scientifique et on se dit qu'elle est objective, alors qu'en fait, pas du tout. Et ça, c'est quelque chose que vraiment, j'essaie de rappeler aux gens qui considèrent que la parole des militants a moins de valeur que celle des scientifiques. Alors qu'en fait, on se rend compte que les intérêts, qui a intérêt à pratiquer justement la vivisection? Si on parle d'intérêt et finalement si on pose la question à qui profite le crime quelque part, on se rend compte que les militants n'ont aucun intérêt à se battre contre ça, alors qu'en revanche je ne pense pas que les laboratoires pharmaceutiques puissent en dire autant. Et c'est là où le bas blesse et c'est ce que personne n'a envie d'entendre, c'est que finalement tous les laboratoires qui pratiquent ça ne le font pas pour le bien de l'humanité, c'est pas des philanthropes. Dire ça, ça permet au moins d'attirer l'attention du grand public et de justement se dire il n'y a pas la vérité scientifique d'un côté et l'émotion militante de l'autre. En 2010, en France, les tests pratiqués concernent 2,2 millions d'animaux, plus de 1,3 million de souris, 354 039 poissons, 252 589 rats, 125 913 lapins, 357 392 animaux à sang froid, 1810 primates et triste record européen, ce sont plus de 3000 chiens et 569 chats qui ont été sacrifiés par les chercheurs français. On veut mettre fin à toute forme d'expérimentation animale. Par contre, comment infléchir ces choses-là? C'est déjà en parlant des comités d'éthique qui soi-disant chapeautent tous les protocoles qui sont mis en place dans les labos. Et quand on creuse les compositions de ces mêmes comités d'éthique, ils sont majoritairement occupés par des personnes qui ont parti pris dans la vivisection, d'anciens expérimentateurs, etc., avec des fois un représentant de la protection animale et qui ne fait pas le poids effectivement au niveau des décisions qui sont prises. Donc c'est de dire on veut qu'il y ait davantage de représentants de la protection animale pour assurer une réelle indépendance de ces comités d'éthique et un réel engagement pour sortir plus vite et au maximum tous ces animaux-là de l'expérimentation. Et au-delà de ça, c'est de dire on veut aussi des enquêteurs associatifs et des vrais contrôles
lors des contrôles sur les élevages comme le centre d'élevage des souches à Mézille, pour des contrôles non organisés, non prévus à l'avance et pas en se tapant main dans la main. Et pour ça, il faut la présence d'enquêteurs associatifs indépendants et avec des vrais contrôles non prévus à l'avance. Il existe des méthodes alternatives efficaces qui peuvent remplacer ces tests très discutables sur leur pertinence. Les élections approchent. Qui s'intéressera à ce génocide au nom de la toute-puissante science ?